Nous allons voir différentes caractéristiques des jeux. On commence par la caractéristique d'être soit coopératif, soit non coopératif. Donc un jeu est coopératif lorsque les joueurs décident ensemble de la stratégie à adopter pour gagner. Alors généralement, ils luttent contre un adversaire commun qui peut être la nature, le chronomètre ou le réchauffement climatique, etc. Donc les joueurs, ils n'ont pas forcément à leur disposition les mêmes caractéristiques ni les mêmes stratégies. Par exemple, si on a deux pays qui luttent contre une menace commune, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens, la même situation géographique, etc. Alors, la plupart des jeux sont cependant des jeux non coopératifs où chaque joueur décide selon son propre intérêt ce qui est le mieux pour lui. Et dans la plupart des cas, son intérêt est opposé à l'intérêt de son adversaire, par exemple aux échecs, au football, au poker, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si on a un jeu avec plusieurs joueurs, ça peut être intéressant de créer des alliances contre d'autres joueurs. Alors, le dilemme du prisonnier qu'on a rencontré, c'est un exemple de jeu qui est non coopératif puisque les deux joueurs n'ont pas le droit de se mettre d'accord sur la stratégie à adopter. S'ils pouvaient se mettre d'accord sur la stratégie à adopter avant d'aller voir le juge, alors ça deviendrait un jeu coopératif qui perdrait tout son intérêt puisque la meilleure stratégie serait que les deux doivent être solidaires l'un de l'autre. Deuxième caractéristique d'un jeu, savoir si c'est un jeu avec des coups alternés ou des coups simultanés. Donc prenons un jeu à deux joueurs, les coups alternés c'est le joueur A qui joue, puis le joueur B, puis de nouveau le joueur A, etc. Dans un jeu avec des coups simultanés, les joueurs A et B ils jouent en même temps. Alors des exemples de jeux avec des coups alternés, c'est par exemple les échecs, la belote, etc. Et pour des jeux en simultané, on peut par exemple avoir le jeu du tir au but. Le gardien et le tireur ils prennent la décision en même temps de partir à droite ou à gauche. Ou le jeu du dilemme du prisonnier, où le joueur A et le joueur B, en fait, ils ne savent pas ce que font l'autre, donc c'est comme s'ils décidaient en même temps. De même que pierre, feuille, ciseaux, les joueurs décident en même temps ce qu'ils doivent jouer. Et c'est aussi le cas des jeux vidéo en temps réel. Une autre caractéristique à déterminer, c'est de décider si c'est un jeu avec de l'aléatoire ou pas. Donc on dit qu'un jeu est aléatoire s'il y a une part de hasard dans ce jeu. Alors il y a des jeux qui sont complètement aléatoires, comme la roulette au casino, le loto, le jeu du pile ou face. D'accord ? Et il y a certains jeux qui ont une part d'aléatoire, comme par exemple le backgammon où vous devez lancer 2 dés, de même le Monopoly. Et en fait, tous les jeux où il y a du dé, ou les jeux de cartes, par exemple, où il y a une distribution aléatoire des cartes au départ. Alors, il y a certains jeux, comme les échecs, par exemple, qui n'ont aucune part d'aléatoire. Alors, dans certains cas, c'est votre stratégie qui peut être aléatoire. D'accord ? La stratégie, le joueur peut décider de mettre une part de hasard dans ses décisions. Et on verra que ce n'est pas quelque chose d'irrationnel. Par exemple, dans le jeu du tir au but, une des meilleures stratégies pour le gardien, c'est de décider au hasard de partir à droite avec 50% de probabilité ou à gauche avec 50%. On dit qu'un jeu est à somme nulle lorsque, si un joueur gagne un point, son adversaire il perd un point. Donc c'est le cas par exemple des échecs. Si je prends un cavalier à mon adversaire, il a perdu un cavalier. C'est le cas aussi si j'envahis mon pays voisin, tout le territoire que j'ai conquis, mon voisin l'a perdu. Un autre exemple, ce serait les paris sportifs. Si je mise 1 euro sur un cheval qui ne gagne pas, cet 1 euro il va être réparti entre les gagnants, ceux qui ont misé sur le bon cheval. Donc un jeu à somme nulle, c'est une caractéristique d'un jeu où les ressources sont finies. Si je veux quelque chose, alors je dois le prendre à quelqu'un. Alors il y a des exemples de jeux qui ne sont pas à somme nulle, par exemple les jeux coopératifs, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Le dilemme du prisonnier, où chacun a une stratégie de solidarité ou de trahison, mais qui n'est pas antagoniste de ce que fait l'autre.
Et la caractéristique de ne pas être à somme nulle, ça peut s'appliquer à l'économie. Par exemple, je peux acheter à une autre entreprise le produit A que moi je ne sais pas fabriquer, et elle m'achète le produit B que moi je sais fabriquer et qu'elle ne sait pas fabriquer. Dans un jeu symétrique, les joueurs au départ ont les mêmes possibilités et les mêmes stratégies à leur disposition. Donc les échecs sont un exemple de jeu symétrique, d'accord? Là au départ, les joueurs ils ont la même disposition des pièces, le même nombre de pièces, etc. Il y a une petite subtilité aux échecs, une petite asymétrie, c'est que ce sont les pions blancs qui commencent. Alors c'est une subtilité qui est importante pour les grands joueurs. Alors bien sûr, au fil de la partie, cette symétrie va être brisée. Par exemple, si je perds mes 2 cavaliers et que j'ai rien pris à mon adversaire, ben, j'ai moins de possibilités que lui. Alors dans un jeu asymétrique, les 2 joueurs n'ont pas les mêmes ressources ni les mêmes capacités. Donc par exemple, 2 pays en guerre, ben, ils n'ont pas au départ le même territoire, ils n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes armes disponibles. C'est aussi l'exemple dans les jeux vidéo où vous incarnez un personnage. Lorsque vous faites votre choix de personnage, ben, il a ses propres caractéristiques, par exemple de force, d'habilité, d'endurance, de chance, etc. Un jeu peut être à information complète ou incomplète. Dans un jeu à information complète, les joueurs connaissent toutes les règles et tous les gains possibles associés. C'est le cas par exemple aux échecs, mais c'est aussi le cas aussi des jeux de cartes, comme par exemple la belote. La belote, vous savez quelles sont les mains possibles de votre adversaire, même si vous ne savez pas précisément les cartes qu'il a. Alors on va s'intéresser aux jeux à information incomplète. Les joueurs, ils n'ont pas toutes les informations disponibles, comme par exemple c'est le cas dans la réalité économique d'une entreprise A contre une entreprise B, ou dans les relations internationales d'un pays A contre un pays B. Donc par exemple, les joueurs peuvent ne pas connaître quels sont les gains possibles en faisant telle action, ou ils peuvent ne pas savoir quels sont leurs coûts qu'ils vont pouvoir faire dans le futur, ou quels sont les coûts que pourront faire leurs adversaires dans le futur. Alors, par exemple, dans les jeux vidéo, on a souvent des nappes de brouillard sur les cartes, et derrière ces nappes, ça donne un jeu à information incomplète parce que vous ne pouvez pas savoir si votre adversaire il a placé des armées, combien, comment, etc. Alors c'est aussi le cas d'un jeu d'information incomplète dans le jeu des enchères. Si vous voulez enchérir sur un tableau, déjà vous ne savez pas forcément quelle est la valeur absolue du tableau, c'est votre estimation du tableau, et vous ne savez pas non plus quelle somme les autres enchérisseurs sont prêts à mettre pour ce tableau. Il y a une petite subtilité avec la notion d'information parfaite ou d'information imparfaite. On dit qu'un jeu est à information parfaite quand je sais exactement ce que peut jouer l'adversaire au coup suivant. Même si bien sûr je ne peux pas savoir exactement ce qu'il va jouer, je sais la liste de ses possibilités. Donc les échecs sont un jeu à information complète, je connais les règles des échecs et les gains associés, et à information parfaite parce que je vois sur l'échiquier ce que peut jouer mon adversaire. Par contre, la belote, les jeux de cartes, sont des jeux à information complète, mais à information imparfaite. Je connais les règles de la belote et les points que je peux gagner, mais par contre, je n'ai pas la connaissance des cartes précises de mon adversaire.